Ce matin, je veux t'enseigner par rapport au mystère des yeux ouverts. Dans la Bible, on nous parle de Agar qui était dans le désert, qui errait dans le désert. Elle souffrait, elle ne savait pas comment est-ce qu'elle allait faire. Mais elle a prié et Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu l'oasis. Ce qui a attiré mon attention, c'est que la Bible mentionne que Dieu a ouvert ses yeux. La Bible ne dit pas que Dieu a créé l'oasis, mais Dieu a ouvert ses yeux pour qu'elle voie l'oasis. Ça me fait tout simplement comprendre que des fois dans la vie, la solution se trouve devant nous, mais nous ne la voyons pas. Des fois dans la vie, l'oasis se trouve devant nous, mais nous ne voyons pas cette oasis. Mais à un moment donné, il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses déterminer cette oasis-là et que tu puisses mener la bonne action à faire. Alors, ce matin, j'aimerais que tu comprennes que l'oasis existe déjà dans ta vie par rapport aux problèmes que tu as, par rapport aux soucis que tu as, par rapport aux attentes que tu as, par rapport, je ne sais pas, aux choses auxquelles tu pries chaque jour. L'oasis existe déjà. La solution existe déjà. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas encore cette solution. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour voir cette solution? J'aimerais attirer ton attention sur ton attitude, ta prédisposition, ton état de cœur. On revient encore sur l'histoire de Agar. Agar se retrouve au désert. À un moment donné, elle s'humilie devant l'Éternel. À un moment donné, elle se met à part et elle crie à Dieu. Elle aurait pu avoir la grosse tête et chercher à faire tout d'elle-même. Mais elle s'est arrêtée, elle s'est humiliée et elle a demandé l'aide à Dieu. Ça veut dire qu'à un certain moment, tant que tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu de t'aider, il ne peut pas t'aider. Tant que tu ne lui tends pas la main, il ne peut pas t'aider. Tant que tu ne l'invoques pas, il ne peut pas t'aider. Il y en a, vous allez dire que mais on prie chaque jour. Non, il y en a qui prient, mais qui ne sont pas prêts, prêtes à laisser Dieu les aider. Il y en a qui prient, mais qui veulent tout contrôler, qui veulent contrôler toute la situation. À un moment donné, il faut que tu laisses Dieu contrôler la situation. Tu as tes plans, tu as tes projets, tu as ta façon de voir, ta façon de faire. Il y a le moule dans lequel on t'a éduqué, c'est vrai. Mais laisse Dieu conduire les choses. Laisse Dieu te faire avancer. Laisse Dieu ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir l'oasis. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, il y avait un monsieur un jour qui s'était retrouvé dans un cours d'eau et il se noyait, il coulait carrément et il a invoqué le nom de l'Éternel. Il a dit, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, je veux que tu me sauves. Et Dieu lui a dit, lâche la branche sur laquelle tu es accroché. Parce qu'à un moment donné, il s'était agrippé à une branche et c'est cette branche-là qui le soutenait. Dieu lui a dit, lâche la branche sur laquelle tu es accroché. Et il a dit, non, comment je peux lâcher cette branche? Si je la lâche, je vais couler. Si je la lâche, je vais me noyer. Et Dieu lui a dit, non, lâche la branche pour que moi, je puisse te sauver. Et c'est généralement ce genre de situation dans lesquelles nous nous trouvons. On s'accroche à de vaines gloires. On s'accroche à de fausses choses, à de fausses assurances. On se dit c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui est bon pour nous. C'est ça qui va nous aider. Pourtant, si tu lâches la branche, tu donnes la possibilité à Dieu de t'aider. Tu t'abandonnes entre les mains de l'Éternel. Tu te montres vulnérable pour qu'il puisse t'aider. La Bible dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que Dieu remplace ta faiblesse par sa force divine à lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois les opportunités. Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois les bonnes personnes qu'il a placées devant toi. Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois les dangers, les risques dans lesquels tu ne dois pas tomber. Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois la faveur, les bénédictions qu'il a accordées pour toi, qui sont déjà là pour toi.
Mais à un moment donné, il faudra que tu lâches la branche. Des fois, c'est quoi cette branche sur laquelle on s'accroche? Ça peut être une personne qu'on pense que sans cette personne, on ne peut pas s'en sortir dans la vie. Et ici, je vais parler aux jeunes filles. Au Cameroun, on appelle ça le sponsor. C'est-à-dire cette personne qui te donne tout. Il te donne l'argent pour ton loyer, l'argent pour tes vêtements, pour te faire belle et tout. Mais ce n'est même pas ton mari. On l'appelle le sponsor. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Tu penses que sans lui, tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu penses que sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Tu t'accroches à ce sponsor. Aujourd'hui, Dieu te dit, lâche la branche. Si tu veux qu'il ouvre tes yeux pour te montrer les prédispositions que toi-même tu as à créer la richesse, à être à l'aise, alors lâche la branche pour qu'il te fasse avancer, pour qu'il te montre l'oasis. La branche aussi, ça peut être cet emploi qui te détruit, mais tu te dis que sans ça, tu ne peux pas réussir. Sans ça, tu ne peux pas payer tes factures. Sans ça, tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école. Sans ça, tu ne peux pas mettre la nourriture sur la table. Mais c'est un emploi qui te détruit, qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne de ta famille, qui t'éloigne de tes propres valeurs. C'est un emploi qui t'amène à transgresser les valeurs qui sont chères à ton cœur. Tu passes le temps à voler dans cet emploi. Tu passes le temps à corrompre dans cet emploi. Tu passes le temps à mentir dans cet emploi. C'est contre les valeurs qu'on t'a montrées. C'est contre les valeurs dans lesquelles on t'a éduqué. Mais tu te dis, si je lâche cet emploi, comment je vais faire? Si je ne suis plus là, comment je vais faire? Mais aujourd'hui, Dieu te dit, lâche la branche. Quand tu vas lâcher la branche, il va ouvrir tes yeux. Tu vas voir les opportunités. Tu vas voir que, en fait, dans la vie, on peut gagner sa vie honnêtement. On peut gagner sa vie dignement. On peut gagner sa vie sans tromper. On peut gagner sa vie sans mentir. On peut gagner sa vie sans voler. La branche sur laquelle tu t'accroches, ça peut aussi être ces mauvais penchants, ces mauvaises habitudes. Tu te dis, si je ne dissimule plus, comment je vais faire pour m'en sortir? Si je ne vole plus, comment je vais faire pour m'en sortir? Mais aujourd'hui, Dieu te dit, lâche la branche. Quand tu vas te faire petit enfant devant lui, quand tu vas te faire vulnérable devant lui, tu vas voir comment il va se révéler à toi. Tu vas voir comment il va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir les opportunités qui sont à côté de toi, les faveurs, les projets de bonheur et de paix qu'il a réservés pour toi. J'aimerais que tu saches que tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu compte énormément sur toi. Il a réservé des projets de bonheur et de paix pour toi. Il a prévu un avenir glorieux pour toi. Mais pour rentrer à cette dimension, il y a des principes à respecter. Et l'un de ces principes, c'est quoi? C'est de lâcher la branche des vaines gloires et de marcher selon la parole de l'Éternel. Je prie vraiment que le Saint-Esprit soit avec toi, que le Saint-Esprit allège ton cœur pour que tu puisses comprendre ce genre de choses, que le Saint-Esprit t'aide à reprendre le bon chemin et à marcher selon les principes divins. Parce que ce n'est qu'avec Dieu qu'on réussit pour toujours. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais il faut que ton âme prospère pour que toi aussi tu puisses prospérer. Alors tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Exploits International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram.